première venue au Festival international de la BD cette année? Oui, c'est ma première venue à Angoulême et c'est vraiment génial. Je kiffe trop. En plus, il fait jour. Il fait jour, il fait beau. Il fait jour déjà, il fait beau et on dort peu. La preuve, je dis n'importe quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir du festival cette année? Mon meilleur souvenir du festival, hier soir c'était pas mal. Ouais. Hier soir, il y avait plein d'auteurs de bandes dessinées, des plus grands génies de la France, tous bourrés, c'était super. Hier, tu as passé en exclusivité l'épisode numéro 6 du Visiteur du Futur. Comment le public l'a accueilli? Non, en fait, mon meilleur souvenir c'était ça, en fait. Je suis con. Ah, c'est ça, ouais. Ouais. En fait, j'avais oublié, mais en fait, j'ai fait une projection donc, hier au cinéma, là, le Média CGR à côté, Ouais. et on a projeté donc. Déjà, on a projeté les 5 premiers épisodes qui étaient déjà en ligne et le 6e en avant-première. Et c'était incroyable, quoi. C'était la première fois qu'on voyait la saison 3 sur grand écran. Et on ne pensait pas qu'il y aurait autant de gens. Parce que voilà, on vient en tant qu'un peu. On a une BD, mais elle est en cours. Ouais. Et en fait, il y a eu vraiment beaucoup de gens et c'était vraiment super. Lors de la projection de la saison 3, tu as parlé d'une bande dessinée du Visiteur du Futur. Tu peux m'en dire plus? Donc la bande dessinée du Visiteur du Futur, elle est en cours de fabrication. Ouais. Elle est finie d'être écrite, elle est en train d'être finalisée là. Donc en fait, on a déjà les 13 premières planches de la bande dessinée à travers la Gazette du Futur qui reprend en fait donc, les 13 premières planches. Et la vraie bande dessinée, ce sera donc, ces 13 planches mais en couleur. Ouais. Et les autres planches pour faire un format type 48 pages. Voilà, donc c'est vraiment un super projet. Et tu axes ça toujours sur le même personnage principal ou tu as axé ça sur un autre personnage? En gros, non, le personnage principal c'est le visiteur avec son acolyte, donc Henri. Et c'est une aventure, autonome. Oui. Dans le sens où on n'est pas censé forcément avoir lu ou vu la série pour pouvoir comprendre. Et elle se situe entre la saison, entre la saison 1 et 2. Je m'en étouffe. Pourquoi la saison 3 est-elle plus sombre que les autres saisons? Je rends ça. Alors la saison 3, est-ce qu'elle est plus sombre? C'est marrant parce que c'est pas quelque chose que je vois vraiment moi, je me dis pas tiens il faut que je fasse un truc sombre. C'est vraiment dans les histoires et surtout que plus la série avance, plus c'est important pour moi que les enjeux soient importants. Et donc les enjeux rendent la série sombre, mais ça n'empêche pas qu'il y ait vachement de gags. Et pour moi, plus entre guillemets il y a un contexte un peu dark, des tensions et tout, plus les gags et les trucs un peu cons ressortent en fait. Parce que si tout était léger et c'est la bonne humeur et tout va bien, finalement on aurait l'impression qu'il se passe rien et que c'est pas forcément très marrant. Et en fait moi dans la saison 3 ce que j'aime bien c'est que on a les moments les plus dark de toute la série et les moments les plus cons qui sont dans la saison 3. Est-ce qu'à la manière de Camelot, on peut faire un parallèle entre les thèmes abordés et ta vie personnelle? Totalement. Alors à la manière de Camelot, oui c'est vrai que je me suis jamais comparé vraiment par rapport à Camelot, c'est juste que naturellement en fait quand on cherche des idées de thèmes et d'intrigues, il faut toujours chercher, moi je me base toujours sur mes ressentis personnels et donc la saison 3 c'est plus une transposition un peu de mes plus grandes peurs puisque en fait dans la saison 3 on prend l'équipe du visiteur qui en fait sauve le monde mais ils le font, en fait on se rend compte qu'ils le font mais sans argent, sans se payer et en même temps c'est un peu toute leur vie. Et un peu comme toi, un peu comme moi avec la série où en fait ça nous prenait toute notre vie, puis au bout d'un moment on se dit mais il y a des gens qui font la même chose, qui sont payés, on a le droit d'être payé et le visiteur il fait je peux pas. Et ça c'était un peu moi en fait. Donc là tu pouvais pas être payé parce que... Mais c'est moi par rapport à mon équipe, je disais je suis désolé, je peux pas vous payer. Parce que le visiteur c'est que moi, il est passionné donc pour lui il vit de ça, il s'en fout d'être payé, pas payé. Mais son équipe qui l'aide et tout etc, ils sont bien sympas mais en même temps ils disent ouais mais nous comment on fait et tout. Et donc c'est un peu cette problématique là qui est mise en scène à travers aussi donc, les missionnaires qui eux sont les mecs qui ont de la thune, qui font la même chose que le visiteur mais en mieux et qui débauchent l'équipe du visiteur. Donc c'est vraiment mes plus grandes peurs mises en image. Et Joseph, c'est vraiment ta plus grosse peur ou pas? En fait Joseph, c'est pas tant ma plus grosse peur parce que c'est un peu la différence. Joseph il est vraiment sympa, dans la première partie de la saison il est vraiment sympa. Donc, le mec il a pas de défaut vraiment quoi. Et en plus il oblige personne vraiment et tout etc. Et ça pour moi c'est pas tant c'est ma plus grosse peur mais je trouve ça encore plus marrant que le méchant soit sympa. Et on n'a rien à lui reprocher et ça le rend encore plus détestable pour le visiteur. Il dit mais hier on voulait te tester quoi Non hier je dis hier. Non mais ça dépend, c'est sera diffusé quand ça c'est bon. C'est dans 2 mois. Dans 2 mois. Donc en fait ce qu'on découvre au fur et à mesure c'est que ses intentions sont pas si bonnes que ça. Et sous couvert de sourire et tout etc. c'est sûrement un vrai enculé. Je cite le visiteur.
Tu as la 3e saison du Visiteur du Futur, une BD est en préparation. Penses-tu l'adopter dans un autre format, podcast, jeux vidéo, dessin animé? Pour l'instant, je dis dessin animé, ça me paraît. En fait, justement, ce qui est marrant avec Ankama, c'est qu'ils me disent, eux, ils sont contents de financer le Visiteur du Futur parce qu'ils disent, ah, ce qui est bien avec toi, c'est que ça prend pas 2 ans à faire et tu tournes et après c'est mis en ligne et ça coûte moins cher qu'un dessin animé. Donc de là à en faire un dessin animé, c'est vrai que ça me paraît un peu laborieux et c'est pas du tout mon domaine, même si ça serait génial, parce que pour moi, les meilleurs films sont les dessins animés. Ça, c'est mon avis personnel. Mais après, oui, il y a sûrement d'autres formats possibles, etc. Moi, j'adorerais faire un jeu vidéo, notamment un point and click. Ce serait vraiment super de pouvoir en faire et ça serait... Moi, j'adorerais l'écrire, quoi. Est-ce que tu peux résumer chaque saison avec un mot? Alors, saison 1... Comment? Un mot? Putain, un mot, c'est ouais. chaud. Je sais pas, fraise, banane... Ok, fraise, oui. La saison 1, je dirais, c'est... Saison 1... Le commencement, je sais pas, des mots... Ouais, non, mais attends, je vais prendre un truc, un mot, la un pression. mot. Une phrase, j'aurais pu te dire, un mot, putain. Bah oui, c'est le défi. Ouais, Vas-y, François, t'es le meilleur. J'aurais dû préparer ça. Alors, un mot pour la saison 1, c'est découverte. Dans le sens où c'est... J'explique. Hein. Dans le sens où on découvre... moi, je découvrais quel était tout ce monde-là. Et en même temps, on découvre le monde à travers le visiteur, etc. À travers ce personnage. Saison 2, c'est... comment dire? C'était plus une... Attends, comment on dit ça quand on veut faire ses preuves? Je sais pas quel est le mot pour dire faire ses preuves. Test. Voilà. Et saison 3, c'est récompense. Récompense. Ouais, dans le sens... Mais là, je te parle vraiment de la saison vue, moi, d'un point de vue personnel, pas forcément dans Ah non, mais c'est vraiment d'un point de vue personnel. Ouais. Hein. La saison 3, pour moi, c'est la récompense. Okay. Dans le sens où je suis heureux vraiment de le faire. Mon équipe est contente, j'ai l'impression. On est payé pour ça, ça se passe super bien et ça prouve vraiment que on a bien fait de travailler pendant 2 ans gratos comme des chiens. Cool. Merci beaucoup, François. C'est à toi, Aurore. Check. Check. Bim. Check. Merci.